Hey, ici le Phénix. Aujourd'hui, retour sur le tome 19 de The Promised Neverland. Comme d'habitude, on démarre directement avec la présentation de la jaquette qui est plutôt intéressante et plutôt sympa. Hein. On a le fameux trio magique, hein, Emma, Ray et Norman, accompagnés des 100 maudits, hein, Sonju et Mujika, qui tapent la pause et qui regardent vers l'avenir. Quatrième de couverture, pas grand chose, hein, si ce n'est que le petite image de Grassfield qu'on peut voir ici et sera toute son importance. Et en termes de bonus, encore une fois, dans les TPN, il n'y a pas de page couleur et ça, c'est vraiment dommage. Hein. On a juste les 100 maudits qui tapent la pause, mais c'est sur un papier classique en noir et blanc. J'aurais préféré quand même que ce soit en couleur, mais a priori, il n'y aura pas de page en couleur dans cette série. Et on a qui? On a la présentation des différents personnages avec une petite nouveauté. Hein. Toute la famille royale a été littéralement décimée, y compris les 5 familles régentes. Donc voilà en termes de bonus. Et maintenant on démarre directement les différents événements. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cet avant-dernier tome de la série? Principalement 3 événements. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler Retour à la case départ. Ouais, c'est un titre ça si je m'abuse. Hein. Retour à la case départ. Bref, voilà un peu comment j'ai envie de l'intituler. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben on a Peter Rattree, hein. Peter Rattree qui reprend le trône, hein. Une fois que la reine-mère est morte, Peter Rattree se dit bon, plus vu qu'elle est pas là et que le trône est vacant, ben moi je le prends. Du coup Peter Rattree récupère le trône et en même temps il retrouve les fameux bambins, hein, cachés dans l'arbre. Il les kidnappe et puis il les emmène à Grassfield, là où tout a commencé pour nos chers bambins. Hein. Il les emmène à Grassfield pour forcer toute la bande de Emma à venir les récupérer pour pouvoir les tendre un piège tout simplement. Hein. Donc là, on a le fameux Peter Rattree, hein, et en même temps, ce petit bonhomme-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il instaure tout simplement un gouvernement en provisoire, un gouvernement formé des 5 fermes premium, plus les 5 familles régentes. Alors là, j'ai pas compris pourquoi, puisque tous les leaders des 5 familles régentes sont morts. Mais entre guillemets, il y a a priori des lieutenants, etc. Qui restent encore et il va former le nouveau gouvernement en provisoire. Du coup, il s'autoproclame entre guillemets le nouveau roi du monde, hein, avec les 5 familles régentes et les 5 fermes premium. Et là, devinez qu'est-ce qu'il réussit à faire? Il réussit à capturer les 100 maudits, hein. Sonju et Mujika se sont fait avoir et laissés capturer par les sbires de Peter Rattree, qui les a tout simplement promis à une exécution. Donc voilà à peu près le premier événement, c'est tout simplement que Peter Rattree prend le pouvoir, et c'est le tout puissant pour le moment. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler L'assaut. Et oui, hein, plus vite que Emma a entendu les appels à l'aide de ses chers bambins, elle a décidé de se rendre à Grassfield et de les sauver. Hein. Donc du coup, on a notre trio magique, hein, Emma, Norman et Ray, hein, qui décident d'aller sauver leur comparse, hein, à Grassfield. Alors ils savent très bien que c'est un piège tendu par Peter Rattree, mais Emma n'a pas le choix et elle décide de foncer. Hein. Du coup, elle arrive, elle fonce, elle réussit à les récupérer. Il s'apprêtait à sortir, mais manque de peau. Devinez qui fait son apparition? Isabella. Isabella fait son apparition et tient en joue tout simplement la bande de Emma et qui leur dit non, 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 arrêtez de faire n'importe quoi. Vous allez rester ici. En gros, Isabella est du côté de Peter Rattree. Bon, elle a toujours été du côté des démons, hein, même si ça a été forcé. Elle a toujours été du côté des démons. Et puis là, t'as Isabella qui dit Emma, c'est terminé pour toi, rends les arbres. Et voilà, Isabella arrive et décide de stopper Emma. Et puis là, on apprend que Isabella est tout simplement la nouvelle mère grand. Hein. En gros, c'est elle qui chapeaute les 5
ferme premium, hein. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé dans cet événement. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler le face turn. Alors face turn, pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme utilisé plutôt dans le monde du catch, hein, qui symbolise tout simplement le fait qu'un méchant devienne gentil. Et du coup, vu que j'ai appelé cet événement face turn, devinez qui change de camp? Eh ouais, il fallait le prévoir, hein. Isabella, bon, c'est pas une grande surprise, hein. Isabella change tout simplement de camp et menace maintenant les rateries, et qui dit clairement les rateries c'est fini, je ne bosserai plus jamais avec les démons. Donc en fait elle vient en aide avec le groupe de Emma. Et puis là tu as Emma qui est content, qui retrouve un peu sa maman, etc. etc. Mais bon, ça c'était bien évidemment prévisible. Du côté de la capitale, vu que les saints maudits ont été capturés et qu'ils allaient se faire exécuter, etc., on se dit mais qui va les sauver, hein, puisque Emma est coincée au niveau de Grassfield. Qui allait venir en aide aux saints maudits? Devinez qui vient en aide des saints maudits? Levus. Levus vient en aide aux saints maudits, hein. Levus, hein, le frère de la défunte reine. Levus, encore celui-là même qui a été littéralement pulvérisé et tué par le groupe de Emma à Goldie Pond. Il refait son apparition. Le gars, il vient comme si de rien n'était. Il dit qu'est-ce qui se passe ici? Et puis là, tu as toute la foule qui dit mais comment ça se fait? On croyait que tu étais mort, etc. Et puis là, il nous dit quoi? Il dit oui, moi aussi, j'ai croyais que j'étais mort, mais en fait, j'avais un deuxième cœur. Le gars, il a 2 cœurs. Nous, on n'est pas au courant, et même lui, il savait même pas qu'il avait un deuxième cœur. Oh, vous la voyez, la facilité quand même un peu scénaristique. Donc j'étais un peu déçu quand même de cette petite facilité scénaristique, hein. Le gars, il est censé être mort définitivement. Ils le refont revivre à la vie et il lui dit comme quoi il a un deuxième cœur. Ouais. Ouais. Ouais, bon après, il nous dit comme quoi c'est une famille royale, donc forcément ils ont 2 cœurs, etc. Ouais, ah, j'étais un peu déçu, hein. Levus en tout cas refait son apparition. Et puis là, on assiste à quoi? Levus, il nous fait aussi un face turn. J'ai pas compris. Levus, hein, qui est censé être méchant, hein, et ben devinez quoi? Il sauve la vie des sangs maudits. Il leur dit non, c'est inadmissible. J'amnestie tout simplement les sangs maudits. Et puis il est là. Et il raconte tout ce qui s'est passé, enfin le vrai pouvoir du sang maudit à tout le peuple, hein, comme quoi leur sang il est bénéfique, il leur permet de survivre et pas forcément de manger de la chair humaine, etc., etc. Et puis là il incombe tout simplement les familles Régentées, Peter Ratry et même sa sœur, hein. Il leur dit tout est la faute de ma sœur qui vous a menti, etc. Donc en gros, Levus il arrive, il s'est fait buter par Emma, mais il sauve quand même les potes de Emma. Il se dit non, maintenant je suis gentil. Bon, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas trop de logique, hein. Le gars il se fait décimer, il revient et il est gentil. Aucune logique, je suis d'accord avec vous. Même moi j'ai été un peu abasourdi par ça. Mais quoi qu'il en soit, Peter Ratry décide d'abolir simplement ce nouveau gouvernement transitoire. Et Peter Ratry, lui qui est bloqué au niveau de Grassfield, il entend ça et puis il se jette par terre et dit ok, c'est mort, j'ai perdu. Mais puis là tu vois quand même un petit Peter Ratry qui est quand même défaitiste, mais qui a un petit sourire narquois. Donc à mon avis il prépare un gros coup dans le dernier tome. Donc voilà comment se finit le tome 19 de The Promised Neverland. Voilà en termes de review du tome 19, hein. Comme vous avez pu le voir, on a eu pas mal de moments d'action, d'imprévus, de face turn, hein. On a eu quand même 2 face turn, hein. Isabella et Levus, hein, qui font leur petit face turn et qui vont du côté des gentils. Et on connaît toujours pas évidemment la promesse d'Emma, hein. Souvenez-vous, hein, Emma a fait une promesse au roi des démons. On ne connaît toujours pas quelle est sa promesse, hein. Mais moi je suis sûr et certain, sa promesse c'est laisser mes amis humains aller dans l'autre monde des humains. Et elle, à mon avis, elle va rester bloquée. À mon avis, elle a échangé sa place contre tous ceux des humains. Et oui, ça c'est l'échange équivalent, hein. Hashtag FMA pour ceux qui savent, hein. L'échange équivalent, on ne peut pas demander un service au divin sans même en retour lui donner un petit quelque chose de même valeur. Échange équivalent, hein. Échange équivalent, hein. FMA, hashtag FMA. Donc voilà à peu près ma review, hein. Si je devais noter
petite note sur 5 étoiles, j'aurais quand même mis 4 sur 5. Malgré le retour de Lévus hein, qui m'a un peu titillé. Dans l'ensemble et globalement, ça s'enchaîne plutôt bien. Ça reste grosso modo cohérente. Hein. Bon, même si le face turn de Lévus, je le rappelle, je ne comprends pas pourquoi il revient et il est gentil tout d'un coup. Mais dans la globalité, c'était quand même un bon tome pour moi. En tout cas, j'ai très hâte de lire le dernier tome, le dernier et l'ultime tome de la saison. Voilà ce que je pouvais dire en termes de notes, de review, de tout ce que vous voulez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le dernier tome. Allez, bye mes Phoenixous.